Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va parler de deux types de mentalités, la mentalité de restriction et la mentalité d'abondance. Et on va voir l'impact que cela a sur notre mental, sur nos émotions, sur nos relations. Et ainsi, vous allez pouvoir privilégier quelle mentalité vous souhaitez adopter au quotidien. Alors la première mentalité qu'on va observer, c'est la mentalité de restriction. Donc ça, c'est une vision du monde, c'est pas une réalité, c'est comment on perçoit le monde. C'est une mentalité où on va voir le monde comme étant fini, comme étant rempli de ressources qui sont limitées et où du coup il va falloir faire attention à protéger ce qu'on a, à accumuler ces ressources et puis à faire très attention à ça parce qu'on peut me les voler, me les prendre, etc. Alors évidemment qu'il y a une finitude dans les ressources qu'on a sur cette planète, mais c'est surtout une mentalité. Et le capitalisme, notamment notre modèle économique, il est pas mal basé là-dessus parce qu'il est basé sur le fait que il y a des ressources. Alors d'un côté, on part du principe que tout est infini, puis c'est ça aussi qui nous amène peut-être à saccager notre planète, malheureusement. Mais il est aussi basé sur le fait que il y a des choses qui sont finies, des ressources qui ne sont pas illimitées. Du coup, il faut que j'amasse le plus possible et que je garde tout pour moi parce que sinon, si ces ressources ne sont pas chez moi, c'est mon voisin qui les aura et moi, je vais manquer. Donc, cette vision du monde, quel est l'impact qu'elle a sur nous, sur nos relations, sur notre vie ? Typiquement, la mentalité de restriction, elle peut créer beaucoup de jalousie. Pourquoi ? Parce que si je vois le monde comme ayant plein de ressources limitées et qu'il faut faire attention à accumuler un maximum de ressources, j'aurai cette mentalité que si c'est pas moi qui ai quelque chose, c'est l'autre qui l'a. Et donc, si l'autre a une ressource, possède quelque chose, quelque part, il m'en prive. Et ça va créer beaucoup de jalousie parce que ça va être difficile pour moi d'être heureux pour mon voisin qui a un business qui fonctionne bien. Par exemple, ça pourrait être difficile pour moi de voir un autre psychologue, un autre coach bien réussir dans son business si je me dis qu'il y a un nombre de clients qui est vraiment limité. Parce que du coup, je vais voir cette personne comme étant un rival qui me vole mes clients pour chaque client que lui y gagne et que du coup c'est une menace pour moi. Un autre domaine dans lequel avoir une mentalité de restriction elle peut poser problème, c'est dans les relations et notamment amoureuses mais aussi amicales finalement. Parce que si je vois le monde comme étant fini et que si quelqu'un donne de l'amour ou de l'attention à quelqu'un d'autre, c'est qu'elle m'en prive, ça va être compliqué à gérer pour moi. Aussi, je vais me dire, avec ma partenaire par exemple, je vais me dire que j'ai trouvé la partenaire, la femme qu'il me faut, mais je vais jamais en retrouver une autre si j'ai cette mentalité de restriction. Et donc, ça pourrait me pousser à être jaloux, à être possessif, à être anxieux que la personne me quitte, parce que si elle me quitte, je ne trouverai plus personne derrière. Ça peut être aussi en amitié, où on peut voir aussi ces réactions de possessivité quand quelqu'un, c'est notre meilleur ami, par exemple. Alors, on voit ça plutôt chez les jeunes. Normalement, quand on grandit, on devient un peu mature, et puis la question du meilleur ami, etc., les relations fusionnelles, elles changent. Mais ça peut se percevoir, ou des fois, ça devient compliqué d'accepter qu'un de nos amis voie d'autres personnes, passe du temps avec d'autres personnes. Et ça, c'est pas mal dû à cette mentalité de restriction parce qu'on va se dire, si cette personne, elle a une quantité d'amour et d'attention qui est finie, si elle en donne à telle personne, elle ne m'en donne pas à moi. Ça me prive, donc cette personne me prive de l'amour de mon ami ou de ma compagne. Et ça, à nouveau, ça va amener de la frustration, de la jalousie, de la possessivité, la peur que l'autre ne nous aime plus, etc. Voilà, un autre impact négatif de la mentalité de restriction, je l'ai un peu nommé en introduction, mais c'est la volonté du coup de vouloir accumuler, qui est un peu à la base de notre système capitaliste. C'est que si je me dis que je risque de manquer parce que les ressources sont finies, je vais chercher à accumuler et même beaucoup plus que ce dont j'ai besoin.
C'est ce qu'on voit, hein. Il y a une infime partie de la population qui détient la grande majorité des richesses, dont la majorité de la population est privée. Et donc, ça vient de la mentalité de restriction, parce que c'est parce que je me dis que je risque de manquer un jour que je dois accumuler. Et on voit des gens qui accumulent de l'argent ou d'autres ressources alors qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Donc ça a les conséquences économiques et sociales que malheureusement on constate dans le monde entier. Plutôt qu'il y ait une redistribution plus égalitaire et où tout le monde pourrait vivre à un niveau de vie et de sécurité matérielle, physique, sociale beaucoup plus élevé. Alors maintenant, je vais vous présenter la deuxième façon de voir les choses, qui est la mentalité d'abondance. Et puis vous l'aurez compris, moi c'est la mentalité que je privilégie. Donc quand on est dans une mentalité d'abondance, eh bien à nouveau c'est une vision de la vie et du monde. On part du principe qu'il y a suffisamment pour tout le monde, qu'il y a suffisamment à manger, qu'il y a suffisamment de clients, qu'il y a suffisamment de partenaires disponibles pour que tout le monde y trouve son compte. Alors peut-être qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont pas être d'accord avec ça et qui vont me dire par exemple qu'il y a des gens qui meurent de faim dans certaines régions. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui meurent de faim, mais en fait c'est pas forcément parce qu'ils manquent de nourriture, mais c'est le système économique qui fait que cette nourriture n'est pas accessible par la loi des marchés et qu'il y a des personnes même qui produisent la nourriture mais qui sont incapables après de pouvoir se l'acheter. Voilà, on va pas partir dans un cours d'économie et d'économie politique. C'est pas mon rôle, c'est pas mon champ de compétences non plus. Mais cette mentalité d'abondance, on va partir du principe qu'il y a suffisamment pour tout le monde. Et puis ça, qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence? Alors si je suis dans une mentalité d'abondance, dans mon activité professionnelle par exemple, eh bien, je vais partir du principe qu'il y a suffisamment de clients pour tous les psys. Par exemple, moi je suis à Lausanne, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de psys qui sont là, beaucoup de coachs, donc je pourrais me dire aïe aïe aïe, mais je vais pas avoir assez de monde. Eh bien non, si j'ai une mentalité d'abondance, je vais partir du principe que si j'ai des bonnes compétences, si j'ai des bons services et que j'aide les gens à résoudre leurs problèmes, eh bien il y aura de toute façon des gens qui vont venir me voir. Et ça, eh bien, c'est vrai parce qu'il y a beau avoir plein de psychologues, eh bien, chacun a son approche, chacun a sa façon d'être, et il faut qu'il y ait une diversité de personnes pour que chacun y trouve son compte. Et ça, ça va être positif parce que ça va me permettre d'avoir des bonnes relations avec mes collègues, ça va me permettre de leur envoyer même des clients parfois, ça va me permettre de les inviter sur mon podcast. J'ai invité des psychologues, j'ai invité d'autres personnes qui sont actives dans le milieu du bien-être. Si j'avais peur qu'ils me piquent mes clients, je ne leur donnerais pas accès à mes plateformes. Donc ça va avoir un impact positif, ça va agrandir mon réseau. Et puis si les gens que je côtoie, que j'invite sur le podcast, ils ont la même mentalité d'abondance, finalement ça va me revenir aussi, parce qu'ils vont en retour me recommander des gens, etc. Dans le domaine amoureux, si on a une mentalité d'abondance, eh bien on va pouvoir avoir une relation beaucoup plus sereine. Parce que soit je peux avoir la mentalité de il n'y a qu'une seule femme de ma vie, et puis une fois que je la trouve, il faut absolument que je la garde, ce qui va, comme on l'a vu, provoquer beaucoup d'anxiété. Et puis au contraire, je peux me dire, il y a peut-être plusieurs femmes de ma vie qui sont là dans le monde, qui existent, et puis voilà, là j'en ai rencontré une, je suis super bien avec, je vais rester avec, mais je ne vais pas avoir la crainte que la relation se termine, même si ça me ferait beaucoup de mal, je serais très triste, etc. Mais je ne vais pas être anxieux de ça parce que je sais que si ça se termine, il y a plein d'autres femmes qui pourraient être les femmes de ma vie, probablement qui existent dans ce monde. Et donc ça va me permettre de vivre ma relation actuelle de manière très sereine, apaisée, de ne pas être jaloux, de ne pas être possessif, de ne pas être méfiant. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de confiance dans ma relation. Et ça va amener ma relation à fleurir et à ce qu'elle se passe bien. Voilà, vous l'aurez compris, dans ces deux types de mentalités, moi, celle que je vous encourage à adopter, c'est la mentalité d'abondance. Parce que on peut voir que non seulement elle est plus agréable à vivre pour soi, elle va
nous éviter d'être dans l'anxiété, la jalousie, la possessivité, la frustration, la crainte, etc. Elle va plutôt nous permettre d'être serein, d'être apaisé. Donc, en termes personnels, c'est un gros gain, mais ça va être aussi un énorme gain en termes de société et en termes de relations avec les autres, parce que cette mentalité d'abondance, elle va me permettre d'avoir des bonnes relations, de privilégier l'échange, la coopération, de pouvoir aussi donner, parce que je sais que quand je donne, je vais recevoir en retour, et ça amène vraiment à une circularité dans les relations, dans les richesses, dans les possessions et tout ça. Ça permet de se détacher aussi de certaines possessions matérielles. Et donc, je pense que ça, c'est les fondements d'une société qui va mieux, qui est plus bienveillante, qui fonctionne mieux. Donc, j'espère que cette distinction, elle vous fera ou elle vous aura fait réfléchir. Et puis, n'hésitez pas à discuter de ça et à observer ça dans les gens qui vous entourent. Ça vous permettra de comprendre beaucoup d'interactions, de comprendre les réactions de certaines personnes, pourquoi certaines personnes vont être très détendues, vont être beaucoup dans la collaboration, et d'autres vont être beaucoup plus sur la retenue, dans la méfiance, etc. Peut-être qu'à l'origine de cela, il y a des différences dans cette mentalité entre restriction et abondance. Aujourd'hui, c'était un court épisode de podcast. C'était une thématique assez brève, mais que je voulais aborder plus comme un peu un input de réflexion pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, mettez vos commentaires sur YouTube si vous regardez le podcast en vidéo. Partagez, mettez des évaluations, des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify. Et puis, je vous remercie toujours pour votre fidélité. On est de plus en plus sur les réseaux, sur le podcast. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.